Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu qu'il est important de connaître notre destinée avant de prendre des décisions vraiment importantes pour notre vie, de sorte qu'on puisse aligner ces décisions avec l'appel de Dieu pour nous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire du domaine qui vous intéresse, votre métier ou votre profession. Comment faire? Parce qu'effectivement, suivre votre destinée, suivre votre appel peut parfois se heurter à des questions d'ordre matériel, des questions d'ordre relationnel. Ça peut se heurter à des obligations que vous vous sentez avoir ou qu'effectivement vous avez, parce que bien entendu, la vie suit son cours et avec son lot de responsabilités à assumer. Donc, comment faire si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire de votre passion ou du domaine qui vous intéresse, votre métier ou votre profession? Nous voyons ça tout de suite après le générique. Comment faire si le domaine qui m'intéresse, où je sens que j'ai des aptitudes, un appel de Dieu, ne peut pas pour l'instant ou pas du tout faire l'objet de ma profession. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce qui serait un frein? Qu'est-ce qui serait un frein? Serait-ce le domaine financier qui pose problème? Est-ce que c'est la crainte de décevoir des personnes qui ont misé sur toi dans un domaine particulier? Il va falloir faire un choix. Qui vas-tu servir? Qui vas-tu décider de contenter? C'est peut-être un faux raisonnement qui vous empêche d'embrasser ce domaine-là. Alors bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des stratégies à mettre en place avec Dieu. C'est pas obligé de passer directement à cette activité-là. Vous pouvez vous former tout en travaillant dans un autre domaine, par exemple, pour la question d'argent, surtout si vous avez une famille à charge ou des études à payer. On ne peut pas faire des choix sur un coup de tête, non bien sûr. Mais si vous avez discerné le domaine dans lequel vous êtes appelé à régner, pour lequel vous êtes doué, je ne peux que vous conseiller de vraiment l'investir avec sagesse, avec stratégie, mais de l'investir. Déjà en vous formant dedans, vous pouvez travailler bénévolement à côté. Déjà dans ce domaine-là, vous gagnez en expertise, vous gagnez en expérience. Et puis, le moment venu, vous pourrez aller plus loin. Je veux surtout vous encourager et dire que c'est possible, d'autant que le Seigneur est notre aide en fait dans ça. C'est vraiment ce sur quoi j'aimerais insister parce qu'effectivement, les stratégies peuvent être différentes. Vous pouvez vous faire accompagner sur ces questions-là. Vous pouvez prier, bien sûr, demander l'aide de Dieu. Il est là pour ça. Les stratégies, les plans seront différents d'une personne à une autre, mais le principe, c'est que Dieu est disponible pour aider. Il nous est dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le mot traduit par conseil veut dire dessein. Donc Dieu va faire toutes choses d'après le dessein qu'il a pour votre vie. Et le mot traduit par volonté désigne ce que chacun souhaite ou a décidé de faire, ce que Dieu souhaite que nous fassions. Donc Dieu va amener les choses à se conformer vraiment à son dessein pour votre vie. Donc il sera partenaire avec vous. Si votre désir c'est de faire sa volonté, vous positionner comme il souhaite que vous le soyez, il va vous aider parce que dans votre vie, il fera toutes choses avec ce projet-là en arrière-plan, avec ce projet-là en vision, en visée. Il va emmener les choses à se conformer, y compris vous-même. La Bible dit, c'est lui qui opère en nous et le vouloir et le faire. Et il le fait d'après le conseil de sa volonté. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains 8 qu'il fait en sorte que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés d'après son dessein. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Donc, peut-être même vos erreurs, il va les faire concourir à votre bien suivant le dessein qu'il a pour vous. Donc, faites-lui confiance, d'autant qu'il nous dit Éphésiens 3, au verset 20, « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. » Donc, il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons lui demander, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce dont nous avons besoin, au-delà de ce que nous lui demandons pour ramener notre vie dans le positionnement et le couloir de destinée que Dieu a véritablement pour nous.
Donc, c'est possible de se repositionner. Ne vous laissez pas attrister, ne vous dites pas que c'est fichu, ne vous dites pas que jamais vous pourrez faire du domaine dans lequel vous êtes appelé votre profession. Il est possible aussi que ce ne soit pas finalement ce à quoi vous soyez appelé, parce que il faut discerner en fait destinée naturelle et destinée spirituelle. Si on pense qu'en termes de profession, de travail comme les humains voient cela, on va passer à côté de la compréhension du plan de Dieu. Ce que Dieu appelle travail, c'est pas ce que les êtres humains appellent travail. C'est important de comprendre cela. Et je veux juste, pour vous encourager, donner deux exemples brillants dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus était charpentier comme son père, et pourtant, le travail véritable que Dieu lui avait donné, la mission que Dieu lui avait donné d'accomplir, c'était d'être le sauveur et de prendre la tête d'une nouvelle race, d'être les nés de nouveau, les fils de Dieu. Et c'est ce qu'il a accompli brillamment, alors qu'il a travaillé un moment de sa vie comme charpentier. On a aussi le cas de l'apôtre Paul. On sait que la mission que Dieu avait pour lui, c'était qu'il soit cet apôtre qui allait prêcher la parole particulièrement aux païens et qui allait, comme l'Éternel le lui dit précisément, faire passer de la puissance de Satan à Dieu, ceux qui étaient encore sous cette emprise satanique, et éclairer ces personnes qui étaient dans les ténèbres. Donc, il avait ça pour mission, mais on le voit travaillant aussi dans une entreprise pour fabriquer des tentes. Donc, pendant sa mission, il a travaillé pour fabriquer des tentes et gagner de l'argent ainsi, tout en accomplissant l'appel de Dieu pour sa vie. Donc, vous voyez, il y a des stratégies à mettre en place, il y a un plan à comprendre avec Dieu, et le Saint-Esprit, encore une fois, est celui qui va pouvoir nous conduire dans le détail de la façon de faire. Mais dans tous les cas, ce qui est notre appel réellement, le travail que Dieu nous donne de faire, va falloir trouver le moyen de s'investir là-dedans. Déjà de se former et de s'investir là-dedans, dans le timing que le Saint-Esprit nous indique véritablement. Voilà. Je voulais vraiment vous encourager à ne pas mettre de barrières, à ne pas mettre de limitations, à ne pas vous dire c'est trop tard, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Il n'est pas trop tard et Dieu est votre aide. Même si personne d'autre ne vous aide, si Dieu est pour vous, personne ne peut résister contre vous. Et quand Dieu approuve les voies d'un homme, il disposera même ses ennemis en sa faveur. Alors, qu'est-ce qui peut encore vous retenir? Rien du tout. Et je voudrais ici simplement faire une dernière précision, c'est que il est tellement crucial d'investir cette dimension de la destinée, parce que je ne voudrais pas que vous puissiez, voyez, vous axer simplement sur réussir dans la vie. Les gens dans la société humaine sont axés tellement sur ça, réussir dans la vie. Et alors, ils font des super études parfois quand ils peuvent pour faire un super métier. Et puis parfois, ils se retrouvent en haut de l'échelle sociale, mais déprimés et se disant ratés, alors que le monde les voit comme des réussites brillantes. Mais quelqu'un qui sait qu'il est passé à côté de la vie qu'il était appelé à vivre, ben c'est quelqu'un de malheureux. C'est quelqu'un qui se sent vraiment en détresse et en échec. Et je ne voudrais pas que cela vous arrive. Alors, avant de pousser plus loin peut-être vos efforts pour arriver en haut d'une échelle, vérifiez qu'elle est posée sur le bon mur. Vérifiez qu'elle vous mènera où vous devez vraiment aller. Vérifiez véritablement que ça sera pour arriver là où Dieu avait prévu que vous arriviez. Là où vous allez avoir un sentiment d'accomplissement et de satisfaction, parce que vous saurez que vous avez fait ce que vous aviez à faire, afin de pouvoir, comme nous l'avons dit, déclarer avec Jésus et l'apôtre Paul, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Et maintenant, c'est la couronne de gloire, la récompense qui m'est réservée. » La gloire de Dieu dans sa pleine manifestation, dans le plaisir de Dieu vis-à-vis de nous. Voilà, que l'Éternel accomplisse en vous tout son bon plaisir, véritablement. Qu'il vous donne la grâce de le suivre pas à pas dans l'accomplissement de votre destinée. Ça nécessite de la découvrir, de l'accepter pleinement et de vous engager à la manifester. Encore une fois, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas, soyez richement et vraiment pleinement bénis, impactés pour réussir dans votre destinée, dans le nom de Jésus. À très bientôt.